On est clairement sur le rejeton non désiré de John Wick et American Ultra. Oh, il va être Et là, on pose la tasse et... Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve toujours dans le studio MC Movies pour la review, le débrief de Novocaine, film d'action réalisé par Robert Olsen avec notamment Jake Quaid. Novocaine, qu'est-ce que ça raconte? Film d'action donc avec le personnage principal Nathan qui a la particularité de ne pas sentir la douleur. Employé de banque, il passe d'une vie très banale, quasiment insignifiante, voire même un petit peu infantile, très réglée, à quelque chose de complètement déréglé, qui va devenir violent. Il va y avoir une attaque de sa banque. Le film commence donc très tranquillement avec une petite romance qui débute, on va en parler. Et il y a une attaque de la banque, et là, il part... voilà, il y a prise en otage de sa chère et tendre, Sherry, dans le film, et il y a course-poursuite des méchants, et il devient un petit peu taré. Il décide de suivre les méchants en utilisant ses capacités d'insensibilité à la douleur pour les traquer et retrouver l'amour de sa vie à ce moment-là. Voilà. Très basiquement, moi j'ai trouvé que le concept de Novocaine est assez sympa. Il nous amène des promesses de scènes d'action intéressantes, des promesses d'enjeux de personnages intéressantes, avec ce personnage-là qui est insensible à la douleur, donc qui est capable de tout faire sans rien sentir. Du tout. On a un concept très sympa, on se croirait presque, au début du film, on se croirait presque dans un nouveau Marvel, un peu, à l'époque où Marvel proposait de nouvelles choses. Ouais, on est dans pas la même ambiance, mais... Un pseudo-film de super-héros, c'est ça. Très film d'action, très John Wick, on va se le dire tout de suite. John Wick. Très John Wick, c'est une copie, enfin, comme on le disait en introduction, c'est un des rejetons de John Wick, comme a pu l'être American Ultra, comme a pu l'être Nobody. C'est quelque chose qui est très générique vis-à-vis de John Wick, qui n'apporte pas grand-chose de neuf de manière globale, on va revenir en détail évidemment, à part ce concept un petit peu innovant d'insensibilité à la douleur. Permet plein de choses, comme tu l'as dit, mais qui n'exclut pas de construire une histoire autour. Et on va voir que c'est pas toujours le cas. C'est très peu le cas, hein. Déjà, on va dire que l'histoire est assez simple, comme on vous l'a résumé au début. Tout va s'enchaîner de manière complètement prévisible. C'est écrit sur un bout de papier, c'est-à-dire que c'est le stagiaire, il s'est dit putain c'est sympa, il a vu ça sur le net, il s'est dit putain il y a des mecs, ils sentent pas la douleur, on va en faire un film, il a écrit ça sur le bout de papier. Mais il y a un producteur, un méchant, une trahison. Il y a un producteur qui est arrivé qui fait putain c'est une super idée, on va se faire plein d'argent. C'est pas dingue. Et en fait ce qui est dommage, c'est que, comme on le disait, le concept de base est plutôt intéressant. On aurait pu avoir une histoire développée, on aurait pu avoir quelque chose qui tient un peu la route dans cet univers-là. On ne demande pas quelque chose de fantastique, hein, de John Wick, il se fait buter son chien, il décide de tuer toute une mafia. Bon voilà, ça sort un peu du commun, mais il y a de la justification. Là, il y a très peu de justification, déjà parce que les personnages sont mal écrits. Ce qu'on recherche, je fais un petit peu une répète, mais ce qu'on recherche c'est de la cohérence. On va pas juger les histoires, machin, etc., mais juste on juge les œuvres qu'on reçoit. Est-ce qu'il y a de la cohérence? Qu'est-ce que ça procure? Est-ce que ça nous amène quelque part? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que par exemple le fond et la forme sont cohérents, etc., etc. Pas forcément, je veux dire, on va pas tout refaire évidemment, mais cette cohérence-là, c'est ça qu'on juge, c'est ça qu'on analyse. Et effectivement, on comprend pas bien les évolutions de tous les personnages. Alors certes, lui, voilà, il passe d'une vie très tranquille, très réglée, à une certaine autonomie, et par cette aventure complètement rocambolesque, il va se faire un ami, une petite amie. Il va prendre son envol en fait. Il va se libérer du problème qui est en fait en sous-jacent de tout ce film, qui est sa maladie, qui est amené directement comme un handicap au début du film. Hein. C'est tout au début du film, on l'amène comme un handicap. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez bien amené, c'est intelligemment amené. On a ces inserts sur sa protection au quotidien, tout ça. On l'oublie assez vite. Ouais. C'est un détail qui passe à la trappe parce que c'est un film d'action, parce que ça doit envoyer. Alors que je pense que ça aurait été intéressant de partir un petit peu plus sur cette notion d'handicap, tout ça. On l'a un petit peu dans la relation avec Sherry, justement, le fait de se dévoiler, tout ça. C'est des thématiques qui sont intéressantes, c'est des thématiques qui sont fortes, surtout au cinéma, que ça peut être très intéressant. Bon, évidemment, c'est un film d'action, donc on n'est pas là pour ça. Et je rebondis sur ce que tu dis, on a cette première un petit peu ambivalence entre un développement de personnage et en même temps on a un film d'action, donc le film prend pas vraiment le temps, et on va dire qu'il se libère, comme on a dit,
alors qu'il subit tous les événements. Et ça, c'est vrai que... J'ai envie de dire aussi que à partir du moment où il y a le cambriolage de banque, le développement de personnage, il passe à la poubelle. À la poubelle. C'est-à-dire qu'ils en ont plus rien à foutre. L'idée, c'est que les choses s'enchaînent, comme tu as pu le dire, case par case, scène d'action après scène d'action, qui ont leur qualité. On va pas se mentir, il y a quelques idées de plan, il y a quelques utilisations de la maladie / pouvoir de Nathan qui sont intéressantes. On joue avec ça crée des situations comiques, parfois un peu trop comiques, mais ça c'est au goût de chacun, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont rigolé dans la salle à plusieurs reprises, mais c'est vrai que à partir du braquage, on s'en bat les couilles, quoi. Enfin, je suis désolé ouais, non, ça avance et... On s'en fout, mais royalement. C'est scène d'action après scène d'action, et les personnages n'ont plus aucun sens. Ils n'ont plus aucune utilité réelle. Ils font juste avancer le récit, même par rapport à ce qu'on apprend d'eux. C'est pas très cohérent. On va éviter de spoiler, mais on a des personnages, par exemple le méchant, qui est fou de A à Z, et certains personnages sont étonnés de cette folie, alors qu'ils les connaissent depuis sûrement qu'ils sont nés. Enfin, il y a des retournements de situation qui ont pas vraiment de sens, qui sont un peu tirés par les cheveux. Et puis, pas justifiés, en fait. Exactement, pas justifié, manque de justification, notamment le revirement. Alors, sans spoil, il y a un revirement, il y a une idée qui nous a surprise, qui a été un point positif. Ok, génial, le scénario a une idée, sauf qu'elle est annulée 5 minutes après. Tout à fait, et dans ce personnage-là, on comprend pas en fait pourquoi d'un coup ce personnage change d'avis, rechange d'avis. Enfin, c'est au bon vouloir du scénario, c'est au bon vouloir des scénaristes pour faire une pseudo-émotion qui est complètement naze. Je suis désolé de le dire. On passe, peut-être, tu me dis ce que t'en penses, on passe d'un début où on a une intro, où on est très sur les personnages, très calme, très machin, et dès qu'il y a de l'action, il y a ce changement, comme tu l'as dit, et derrière, on n'est plus du tout sur... Mais il y a un changement de paradigme, un changement de priorité, on va des personnages à que l'action, mais genre que les personnages à que l'action. Ouais, je suis d'accord, et c'est vrai que ça dessert complètement les personnages qui sont même introduits pour l'instant. Je pense par exemple aux 2 policiers qui sont des clichés. L'inspecteur de police qui fait de la vanne, qui a l'air d'être un peu dépressif, le vieux rabougri inspecteur, et la jeune dynamique qui va laisser sa chance, machin. Enfin, c'est du cliché total. Enfin, je suis désolé, mais et du coup, papier mâché. On s'ennuie un peu au niveau, en tout cas, des interactions des personnages, et c'est pas aidé par le dialogue. Le dialogue. Vous voyez un dialogue écrit avec l'IA ? Voilà. Je pense que c'est le collègue du stagiaire qui a écrit le collègue du stagiaire. Le collègue du stagiaire, bien sûr. C'est le collègue du stagiaire qui Le stagiaire est rentré chez lui et ils se sont mis en groupe. Un groupe de stagiaires. Voilà, ils ont fait un groupe de stagiaires. Et le producteur a dit on laisse la chance. Voilà, mais des fois il faut pas laisser la chance. Des fois il faut... Mais d'un autre côté, le film reste efficace dans ce qu'il propose et il n'a pas de grandes prétentions non plus. C'est un divertissement d'action qui recycle la formule du John Wick sans faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, j'ai envie de dire ? On peut aussi aller sur ces points positifs, ce qui nous a plu, entre guillemets, les quelques maîtrises de réalisation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, quelques idées de mise en scène, de choix dans les combats, dans les scènes d'action, des idées d'utilisation du pouvoir, comme on le disait plus tôt, qui sont un petit peu intéressantes, des mouvements de caméra qui sont intéressants, qui suivent ils sont tellement rares, d'un autre côté, c'est qu'on doit avoir peut-être un mouvement intéressant par scène d'action. Du coup, on le remarque et on s'en rappelle. Déjà ça, parce que tout le reste est assez plat et en fait assez classique. On s'en rappellera pas longtemps. Contrairement, par exemple, je pense à la séquence dans John Wick, le dernier qui est sorti, où la caméra passe au-dessus en fait du décor, en espèce de, comme si on était dans un jeu d'arcade 2D. Là, on s'en rappelle parce qu'il y a de l'idée, parce que ça peut pas plaire à tout le monde, mais il y a de l'idée, il y a de la mise en scène, il y a quelque chose de novateur. Là, c'est des plans qui amènent du dynamisme à l'action, qui évite de faire que des cuts, parce qu'il y en a aussi beaucoup, mais qui évite de faire que des cuts, qui rajoute une espèce de chorégraphie un peu intéressante.
Mais on s'en rappellera pas pour ses mouvements de caméra, pour ses mouvements de mise en scène. Je pense qu'on s'en rappellera à la limite pour le concept de base qui est l'insensibilité à la douleur, mais c'est tout. J'ajoute une petite analyse pour être un petit peu optimiste, un petit peu mettre en valeur ce que le film a, le peu qu'il a. Cet aspect, un sur la colorimétrie et deux sur la cohérence un petit peu, la colorimétrie qui suit le film. On part avec un film très lumineux, normal, classique sur les personnages, très calme, en tout cas en intro. Et plus ça va, plus le film est sombre. À la fin, il fait nuit. Et il y avait cet aspect très, comment tu disais, diminué. Et on a un jeu de couleurs qui est intéressant. En fait. Ouais, c'est très contrasté. Moi, je trouve que c'est un peu sous-exposé quand même, parce que c'est très très sombre. On a l'impression que là, ils ont baissé la luminosité de l'écran au lieu de travailler l'étalonnage, ce qui est un peu dommage. Mais on sent l'inspiration néon de John Wick, des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin, dans ce genre de film d'action, maintenant, c'est vrai que c'est devenu un peu une touche qu'a apporté ce genre-là. Mais du coup, ça laisse des plans qui sont assez, allez, on va dire, assez agréables, assez jolis, c'est sympa. Ils sont sympas, les plans. Ils sont sympas. Ils sont pas mémorables, mais au moins, c'est pas plat ou hyper éclairé, comme dans une comédie, ou tout gris. Enfin, il y a des petites nuances qui sont assez intéressantes, mais moi, je trouve que ça sauve pas le film, hein, quand même. Hein. Ça sauve pas le film. Après, c'est un bon divertissement. On est sur dimanche soir, dimanche après-midi. Vous trouvez ça sur un site légal de streaming. Voilà. Allez, pourquoi pas. Ça dure 1h30. Un peu plus, malheureusement. 1h45. Allez, vous passez un moment agréable. Vous pouvez en discuter. C'était marrant, c'était sympa. C'est un peu gore, c'est un peu... Bref. C'est ce que j'allais dire. Sans les enfants. Jusqu'à un certain âge, parce que c'est très sale. C'est assez explicite. Explicite. Ouais, même comparé à du John Wick, ça c'est assez explicite. En fait, ils mettent en avant justement cette insensibilité à la douleur et ils le montrent parce que du coup c'est aussi un peu l'intérêt de ce concept-là. Voilà. Mais c'est montré dès la bande-annonce d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, les plus jeunes on peut les écarter. Hein, il faut. C'est on les met pas là-dessus. On les met pas là-dessus. Par contre, vous pouvez leur montrer The Insider, critique sur la chaîne, dispo. Pas mal, ça. Pas mal. Ou Minecraft, critique sur la chaîne aussi, dispo encore. Voilà. Enfin, on a plein de choses dispo sur la chaîne. Vous devriez jeter un coup d'œil, vous devriez même vous abonner. Ça serait une bonne idée. Ça, ce serait une très très bonne idée. Meilleur peut-être que d'aller voir ce film-là. Parce que ça vous coûtera moins cher, c'est gratuit s'abonner. Alors que c'est au moins 10 € pour... C'est ça. Il faut y penser. Ça. Il faut y penser. La rentabilité. On a aussi quelque chose d'intéressant, du moins intriguant, un lien entre cet aspect un petit peu on-off, un petit peu alternatif entre du sérieux dramatique et du complètement humour, le ton de l'humour, dans les musiques et dans les blagues. Je m'explique. On a des musiques qui sont émotives, normales, qui suivent les scènes d'émotion, quand il y en a, quelques-unes, plutôt maladroite, mais voilà, et des musiques très, très sérieuses. On est assez bien replongé dans le sérieux, dans le dramatique, qui à la fin est des scènes de déchiquetage de corps humain. Mais c'est pas grave. Mais on est au moins un petit peu replongé dans ce sérieux-là. Et je trouve que c'est très cohérent, et c'est très... Il y a cet aspect-là, c'est accompagné musicalement, et dans les dialogues, pareil, les dialogues qui sont très mauvais, mais il y a 2-3 vannes, voilà, il y a 2-3 vannes, elles sont là, et c'est très alternatif, très on-off. Et donc autant dans la musique, enfin même dans les dialogues, si on aime ça passe. Mais il y a ce côté très alterné et sans transition. Jamais de transition entre vanne et à la Marvel, quoi, j'ai envie de dire. À la Marvel récent. Pourquoi il y a une vanne là, en fait. Voilà, pourquoi ton personnage qui est en train de vivre un truc hyper traumatisant, il lâche une vanne. Exactement. Alors qu'on te le présente pas comme un gros banner. Ce qui fait que difficile de s'y attacher parce que c'est un peu comme on disait en sortant de la séance, encore une fois, c'est pas très réaliste. Alors que les sentiments sont quelque chose de, on peut pas tromper sur les sentiments. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça, on trompe pas et ça fait encore une fois, un petit peu de l'artificiel. On sait pas pourquoi c'est là. Voilà. Il y a pas très cohérent. Après, c'est vrai que on demande pas que ce soit vraiment réaliste. Quand tu dis réaliste, c'est dans un sens cohérent à l'univers parce que tout ce qui se passe, rien n'est réaliste. Mais
ça nous sort du film, en fait, ça nous sort du récit, ce truc-là, de pratiquement à regarder la caméra et faire un clin d'œil parce que la vanne, elle était super, tu vois. Alors que déjà, la vanne n'est pas super, mais pourquoi tu la poses, en fait, cette vanne-là, dans un moment pareil? C'est déjà que le film prend du temps, je trouve, à démarrer. Une fois qu'il démarre, si tu nous sors du rythme, j'ai eu l'impression qu'il terminait 2 fois le film déjà. C'est vrai qu'il y a cet aspect. Et tu te dis, ok, là c'est fini, et en fait c'est pas fini, et ça continue, tu vois. Et c'est un truc où tu te dis, putain, mais en fait il commence à être long là, le film, il faut s'arrêter à un moment donné, tu vois. C'est ça. Il faut s'arrêter. Certains aimeront ce côté un petit peu vraiment alternatif et voilà, gestion du rythme pour le moins particulière. Pour conclure, on a un film avec une idée intéressante, des personnages caricaturaux, des dialogues qui touchent le fond, qui ne décollent pas du papier. Mais somme toute divertissant. Somme toute divertissant. Somme toute divertissant, si vous aimez ce genre de film, c'est pas un moment désagréable. On va dire ça comme ça. Par contre, on va pas le rater dans la note. En ce qui me concerne, 2 sur 5. 2 sur 5, pas la moyenne, juste en dessous, presque, dommage, mais rythme trop cassé. Et moi je lui mets la note de 2,5 parce que ça reste efficace, ça reste un casse-croûte en fait. Ça reste un casse-croûte, c'est un film, tu peux te moquer, tu vois. Tu peux te moquer, tu peux regarder le film et dire putain mais il est con. Et il y a 2-3 scènes d'action qui tiennent la route et tout. J'ai pas envie de le descendre non plus totalement parce que j'aime bien les acteurs, parce que c'était pas si mal que ça. Et parce que je n'aime pas descendre les films. Et moi j'ai un petit peu souri. C'est vrai. Et il y a eu, mais je vous le dirai pas. Il y a eu des vannes qui m'ont touché, mais c'est vrai que ça mérite pas plus de la moyenne, quoi. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Novocaine, dont on n'aura d'ailleurs jamais l'explication dans le film et on ne vous la donnera pas. Par contre, ce qu'on peut vous donner, c'est notre lien direct pour aller nous suivre sur Instagram @mcmovies. Vous pouvez aller vous régaler, beaucoup de contenu, beaucoup de stories, beaucoup de repartages. Il y a de la vie. Il y a de la vie, on vous tient au courant. Il y a du like, il y a du commentaire, il y a sa vie, il y a de l'échange, il y a du dialogue intéressant, contrairement à celui du film. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, on est de plus en plus. C'est beau. C'est très appréciable. Ça décolle, ça va beaucoup plus haut que les dialogues. C'est super. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours, on prend avec grand plaisir. Et à très vite pour de nouvelles reviews et analyses. Bye bye.